Bonjour à tous et à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel extrait de Aller simple pour Bali, le huitième. Toujours au hasard, et le hasard fait bien les choses. Alors je vais vous lire l'extrait, puis voilà, je verrai comment j'ai envie de le commenter à la suite de ça. Euh, Oui, je vous donne le contexte. En fait, donc c'est à peu près au début, voilà, pas tout à fait au début, mais quand même. Et ça parle de situations en fait qui se répètent et pour lesquelles parfois on se sent un petit peu démuni. Voilà. Parfois, je me sens accablée devant cette succession ininterrompue de situations similaires. Ces leçons qui reviennent encore et encore, comme des vagues insistantes. Je sais pourtant que c'est justement dans ces circonstances-là que toute la sagesse est requise. Si je les prends pour des fardeaux ou un acharnement de la vie contre moi, que je m'apitoie sur mon triste sort, je sombre. Au contraire, si je les vois comme des occasions d'accéder à plus de liberté intérieure, je m'élève. Si je change de regard et considère chaque répétition comme un signe précieux de libération imminente, déjà en cours, voire déjà dissoute, alors tout se transforme. Je ne suis plus victime, mais actrice. Cette vision change tout, l'énergie, l'état d'être, les actions qui vont suivre. Fini l'apathie, place au mouvement porteur. J'entre dans ma pleine puissance, une puissance prometteuse. Alors, je choisis de ne plus subir, mais de créer, de retrouver ma souveraineté intérieure, une parole après l'autre. Alors voilà pour ce petit extrait. Alors oui, je disais, c'est rarement un hasard le choix de ces extraits. Parce que là, concrètement, à ce moment-là, en fait, il y a un sentiment chez moi à chaque fois que j'ose exprimer un ressenti, un désaccord, euh, voilà, quelque chose qui en apparence va contre l'autre, entre guillemets. Eh bien, souvent, je ressens beaucoup de culpabilité après. Je me sens, je regrette d'avoir dit les choses, etc. Et c'est rigolo parce que ça m'est arrivé là récemment une situation identique. Je dirais que maintenant, il n'y a plus ce frein à... Enfin, il y a moins en tout cas, ou plus ce frein à exprimer les choses. Des fois, ça prend un petit peu de temps, suivant les situations, mais on va dire que l'expression est moins bridée ou censurée. Et donc, voilà, quand je compare avec ce moment-là où effectivement je commençais à oser l'expression et il y avait toujours un retour de bâton après. Ah, j'aurais pas dû dire ça si j'avais su, bah voilà, etc. Donc tout le blâme après, etc. Donc ça m'a quitté en fait. Pourquoi? Parce qu'au fil du temps, j'intègre ou j'ai intégré que les choses ne peuvent pas être autrement que ce qu'elles sont et que je ne décide rien en réalité. Donc s'il y a eu un moment, une envie d'exprimer quelque chose, ça fait partie du grand ordre divin. Et que bah, si après coup il y a eu une conséquence, eh ben, voilà, cette conséquence, elle va être prise en compte, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas,
voilà, ça va être géré, en tout cas au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas à se blâmer d'avoir dit, pas dit, etc. Parce que tout simplement, on ne le décide pas, ça émerge de nous ou ça émerge pas. Donc ça, c'est vraiment la vraie différence avec, avec avant, en fait. Et du coup, dans ce que dit l'extrait, c'est ça, c'est vraiment de rester collé à maintenant, en fait. Et quand ces situations se répètent, eh ben, ça ne veut pas dire qu'on a mal fait, que, que, qu'on est maudit ou voilà, la vie n'est jamais en fait contre nous. La vie c'est nous et la vie œuvre euh, pour, euh, euh, pour cette reconnaissance de qui on est. Et des fois ça passe à travers des chemins qui peuvent être épineux, difficiles. Mais la vie n'est jamais contre nous. Et ça, moi, ça m'a mis du temps à intégrer ça. J'avais toujours l'impression que la vie m'en voulait, que j'étais l'exception parmi les milliards d'individus sur Terre et que j'avais pas ma place ici et que si et que ça. Et voilà, et je crois que ça m'a, en tout cas, je l'espère, hein, ou pas d'ailleurs, mais définitivement quitté. Mm. Voilà, le petit partage d'aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée et dans l'accueil, voilà, de ce qui est là maintenant et d'attirer l'attention sur tous les moments où on s'en veut. On s'en veut d'avoir fait, on s'en veut d'avoir dit. Et en fait, ça n'aurait pas pu être autrement. À bientôt.